JavaScript propose des outils très utiles pour gérer des objets et des tableaux de manière plus élégante et efficace. Ces outils tels que la déconstruction, les opérateurs split et rest et les opérateurs comme le nullish coalescing et l'optional chaining permettent d'écrire du code plus propre et plus compréhensible. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que ces concepts fonctionnent et comment ils simplifient la manipulation des données en JavaScript. Commençons par la déstructuration d'un objet ou d'un tableau. Alors, la déstructuration va permettre d'extraire des valeurs d'un tableau ou des propriétés d'un objet pour les affecter directement à des variables. Nous allons voir ça en pratique. Je vais commencer par créer une variable ou un tableau, bien sûr, que je vais appeler fruit. Et pour ce tableau fruit, je vais stocker quelques fruits. Je vais mettre banane, mangue et orange. Alors, une fois que j'ai ce tableau, auparavant, ce que vous croyez, par exemple, pour que je puisse stocker un seul fruit dans une seule variable, il faut que je puisse utiliser sa position. Et oui, c'est tout à fait OK. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer, je vais faire fruit, par exemple, je peux appeler fruit 1 sera égal à fruit, et puis je mets la première position. Donc, je mets accolade 0. Oui, cette méthode marche bien, et ça va vraiment marcher. Mais néanmoins, il y a une bonne méthode de les faire avec la déconstructuration. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous montrer alors maintenant ce que je vais faire. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à d'autres éléments, c'est bien. Mais imagine que je veux maintenant extraire, par exemple, les deux premières valeurs, les deux premiers fruits. Comment est-ce que je vais procéder? C'est là maintenant que la déstructuration va entrer en jeu. C'est une méthode qui va permettre d'extraire certains éléments de notre tableau et les affecter directement aux variables. Donc, on n'a plus à créer const, fruit, etc. Mais je vais te faire const. Et puis, je mets accolade. Alors, pour un tableau, on met des accolades. Pas des accolades plutôt, mais des crochets. Alors, je vais faire juste fruit 1. Fruit 1, ça représente l'élément à la première position. Fruit 2, c'est l'élément à la deuxième position. Une fois que je continue, ça sera la troisième position, etc. Ça sera égal à fruit. Cela veut dire quoi? Dans fruit, je viens d'extraire le premier et le deuxième élément. C'est ça, c'est cette syntaxe. Alors, là, je viens de faire directement l'affectation des variables. Puis, je vais faire console.log fruit 1, fruit 2, et ça va donner le résultat. Et c'est comme ça qu'on fait la déstructuration des tableaux en JavaScript. Alors, regardez, je vais essayer un peu d'utiliser ces variables dans ces messages. Je vais faire voici le premier fruit. Donc, je mets dièse, voilà, $ et puis fruit. Et les secondes, je vais mettre fruit D. Je vais enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça va donner dans la console. Regardez directement, ça marche. C'est que fruit 1, ça va représenter l'élément à la première position. Fruit 2, ça va représenter l'élément à la deuxième position. Et ça, c'est une syntaxe qui est beaucoup plus utilisée en JavaScript parce que ça facilite la tâche et ça évite de faire une grosse syntaxe. Nous allons maintenant découvrir comment est-ce qu'on peut déstructurer un objet. Alors, un objet est différent d'un tableau parce que pour un objet, ce sont des propriétés, clés et valeurs. Donc, par exemple, j'ai un nom et puis sa valeur, j'ai âge et puis sa valeur, etc. Alors, je vais vous montrer, j'ai créé un nouveau objet que je vais appeler personne. Pour personne, j'ai l'âge, j'ai les noms. Je peux mettre par exemple Malaki ici. Après Malaki ici, je peux ajouter par exemple une autre propriété au hasard. Par exemple, je prends prénom. Voilà, je peux mettre par exemple DRC Minds. Alors, une fois que j'ai fait, je vais enregistrer. Je vais voir quoi d'autre. Je peux ajouter année. Voilà, il y a l'année aussi. 2024 par exemple. Alors, quand est-ce que je vais déstructurer cet objet personne? Par exemple, je vais créer une variable qui va stocker juste les noms de la personne. Ou l'âge. Je vais faire juste const âge. 1 sera égal à personne.âge. Oui, ça c'est bien et ça va marcher. Mais il y a une méthode trop simple de le faire. Au lieu de nous répéter comme ça, on peut utiliser la déconstruction. Alors, je vais vous montrer, je vais faire console.log h1 et je vais vous montrer ce que ça va afficher. C'est que ça marche très bien, non? Alors, nous allons faire ça trop simple. Au lieu de nous répéter autant de fois, nous allons juste utiliser la déconstruction pour que nous puissions tirer ces éléments de cet objet. Je vais juste regarder
Ici, je vais utiliser plutôt les accolades. Là, on a utilisé des crochets, mais si on utilise des accolades égale personne. Alors, là, dans les accolades, je peux mettre n'importe quelle propriété que je vais tirer. Par exemple, je vais tirer l'âge. Je vais tirer, par exemple, les noms. Je vais tirer, par exemple, les prénoms. Tout dépendra de ce que je vais tirer de cet objet. Mais ça, c'est une manière trop simple et ça nous permet de... Donc, ça évite que nous puissions nous répéter autant de fois dans nos codes. Alors, regardez, je vais faire console.log. Voici mes éléments. Alors, je peux maintenant les afficher dans la console, l'âge, le prénom et les noms. Et ça va marcher correctement parce que je viens de déconstruire cet objet et je viens de créer directement d'autres variables. Alors, il arrive des fois que il y a un autre nom qui est déjà défini. Par exemple, pour prénom, dans mon code, j'ai une autre variable que je vais appliquer qui a les noms, qui est intitulé prénom. Et là, ça doit créer une erreur parce que, regardez, ça crée directement une erreur parce que j'ai une valeur déjà qui existe ou une variable qui existe qui a le nom prénom. Pour lutter contre ça, lors de la déconstructuration, JavaScript nous offre la possibilité de renommer cette variable. Donc, je peux te faire 2 points. Et puis, je mets maintenant les noms que je vais renommer. Par exemple, je mets prénom utilisateur. Ça, c'est pour éviter les conflits entre les noms. Alors, pour accéder à ma nouvelle variable, au lieu d'utiliser prénom, je vais utiliser prénom utilisateur. Je vais venir ici, je vais faire prénom utilisateur et puis je vais enregistrer et ça va marcher correctement. Regardez, ça marche et félicitations à vous. Ça, c'était la première partie pour la déconstructuration d'un objet et d'un tableau. Pour cette partie, nous allons maintenant devoir découvrir les REST operators et les split operators, donc les opérateurs REST et les opérateurs split. Alors, je vais montrer comment est-ce que ça marche. Pour les REST opérateurs ou l'opérateur REST permet de collecter plusieurs arguments dans une fonction ou soit dans un tableau. Je vais vous montrer. Je vais créer une fonction simple que je vais appeler saluer qui prend en paramètre par exemple les noms de quelqu'un qu'on veut saluer. Donc voilà, ça sera une fonction fléchée. Je vais faire const saluer égale. Alors je mets nom et puis maintenant je vais mettre juste la flèche console.log par exemple bonjour et puis je mets un autre nom. Donc je vais mettre bonjour et voilà, je vais mettre nom. Là, c'est ma fonction qui est là, trop simple et ça doit marcher très bien. Regardez, je vais faire appel à cette fonction pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Je vais enregistrer. Je vais par exemple saluer Malakissi. Regardez, et bonjour Malakissi. Alors, il arrive des fois que je vais passer d'autres propriétés. Par exemple, je vais passer d'autres personnes que je n'ai pas définies dans le paramètre. C'est là que je vais maintenant faire recours à ce qu'on appelle REST operator. Alors, je vais faire autre personne, donc 3 points. Alors, ça, c'est un tableau d'autres propriétés que je vais passer dans la fonction que je n'ai pas spécifiée. Par exemple, si une fois je mets d'autres noms, ça va me renvoyer un tableau des autres noms que je vais passer en paramètres qui sont différents de la propriété ou du paramètre nom. Maintenant, je peux faire quoi? Je peux itérer ces éléments-là. Je vais faire autre personne. .forEach parce que c'est un tableau en fait d'autres éléments que j'ai passé dans la fonction. Je vais faire juste autre personne .forEach. Donc pour chaque autre personne qu'on a ajouté, je peux juste faire pour chaque personne, je vais faire juste console.log. Bonjour à vous aussi. Par exemple, j'ai mis Amani, ça fait bonjour aussi à vous Amani. Donc regardez ce que je vais faire console.log. Je vais utiliser toujours le backtick pour afficher les messages avec des variables. Alors, je vais mettre bonjour aussi à vous. Je mets maintenant la personne. Alors, je vais enregistrer. Je vais montrer ça en pratique. Ça, c'est une méthode de prendre toutes les autres valeurs qu'on va passer. Par exemple, je passe une autre valeur. Je mets Amani. Regardez, j'ai aussi salut aussi à vous Amani. J'ai pu passer d'autres éléments. Je mets Tassi, je peux mettre lui, etc. Et ça va donner la même chose. Donc, ça va faire salut à vous aussi. Puis, le nom de la personne qu'on a passé. Donc, c'est le REST opérateur. C'est un opérateur qui va me permettre de prendre tous les autres paramètres qu'on va passer dans une fonction. Et ça peut être aussi valable pour un tableau. Et donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, les REST opérateurs, ça renvoie un tableau. Et ces tableaux-là, on peut itérer ces tableaux et décider quoi faire avec ce que nous avons reçu du REST, de ce que
ou de ce que l'utilisateur a passé en fonction. Alors, à part les restes opérateurs, nous avons l'opérateur maintenant spread. L'opérateur spread, lui, il va permettre de décomposer un tableau ou un objet pour les utiliser comme des éléments individuels. Alors, je vais essayer un peu de créer une variable. Par exemple, je vais dupliquer la variable personne. Alors, j'ai la variable personne et je vais les mêmes propriétés qui sont dans la personne, mais je vais ajouter d'autres propriétés. Comment est-ce que je vais faire? Alors, je vais créer une variable que je vais appeler nouvelle personne. Et là, je peux faire par exemple égal à personne. Oui, là, ça va parce que c'est bien de le faire. Mais néanmoins, là, nous sommes en train de nous répéter autant de fois. Alors, imaginez que je vais ajouter d'autres propriétés dans cette nouvelle personne. Par exemple, je vais ajouter, par exemple, l'adresse. Je vais ajouter d'autres données que je n'ai pas pu mettre dans la variable personne. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais utiliser maintenant le spread. Donc, je vais mettre 3 points et puis les noms de cet objet-là. Cela veut dire que ça va prendre tous les éléments qui sont dans l'objet personne et ça va directement les affecter dans la nouvelle personne. Et dans la nouvelle personne, je peux maintenant continuer à ajouter d'autres éléments. Donc, ça va prendre l'âge, les noms, les prénoms, l'année. Ça va directement mettre ça là-bas. Et puis maintenant, je peux continuer à ajouter d'autres éléments. Je peux dire par exemple loisirs ou soit les hobbies de cette nouvelle personne ici, ce qu'il aime faire. Par exemple, il aime danser, il aime jouer, c'est un tableau, etc. Alors là, c'est une méthode. Je viens de prendre toutes les propriétés, tous les éléments des personnes et je viens d'ajouter d'autres éléments. C'est ça l'avantage d'esprit d'opérateur de nous répéter. Nous allons juste faire cette syntaxe-là qui est trop simple. Regardez, je vais faire console.log nouvelle personne et directement ça marche. Cette nouvelle personne est complètement différente de l'autre personne qu'on a en haut. Donc on a juste copier, ou ça on a cloné tous ces éléments et puis on a ajouté d'autres éléments. C'est en bref le spread operator. Alors le spread operator peut aussi s'appliquer sur le tableau, ce n'est pas simplement pour les objets. Alors la différence avec les spread et les restes est que les restes, ça prend tous les autres, ça fonctionne beaucoup plus avec les fonctions. Ça prend toutes les autres propriétés qu'on a mis dans les paramètres d'une fonction et qu'on n'a pas spécifié. Tandis que pour le spread, ça permet de cloner en fait les éléments d'un objet, soit d'un tableau, et qu'on puisse continuer à ajouter d'autres éléments. Alors regardez ce qu'il y a ici. Je vais créer un tableau. Donc je vais créer de nouveaux fruits. Pour de nouveaux fruits, par exemple, je vais commencer par ajouter un avocat. Après l'avocat, je vais prendre tous les autres fruits que j'ai déjà créés. Ce que je vais faire, juste 3 points. Et puis, je vais mettre fruits. Cela veut dire que ça va prendre avocat. Et puis, tous les autres fruits qui sont dans les tableaux fruits, ça va les récupérer, ça va les affecter dans ma variable. Je vais faire console.log, nouveau fruit. Regardez, j'ai avocat et tous les autres éléments qui se trouvaient dans la variable, dans les tableaux fruits. Et c'est comme ça que ça marche avec le spread opérateur ou l'opérateur spread. Nous allons maintenant parler de nullish coalescing. C'est un opérateur introduit en JavaScript pour fournir une valeur par défaut lorsqu'une valeur est nulle ou undefined. Alors, cette propriété ou cet opérateur est vraiment utile pour éviter des valeurs inattendues comme nul ou undefined qui créent souvent des erreurs. Regardez, je vais devoir créer une nouvelle variable que je vais appeler par exemple livre. Pour ces livres, je vais définir les titres. Par exemple, je vais mettre père riche, père pauvre, ça dépend de vous, vous pouvez juste mettre n'importe quoi. Je vais définir l'auteur pour ces livres-là. Pour l'auteur, je peux mettre par exemple blabla. Voilà. Auteur, je mets blabla, ça dépend. À part l'auteur, je vais maintenant devoir définir aussi par exemple l'année de sortie. Donc, mettez les propriétés que vous voulez. Année de sortie, je vais mettre par exemple 2024. Alors, je vais devoir enregistrer. Alors, je peux ajouter par exemple le numéro ISBN, puis je vais mettre nul. Alors, c'est là que l'opérateur nullish coalescing va venir en aide. Par exemple, on veut éviter les données ou les variables nulles. Comment est-ce qu'on va les faire? Par exemple, je vais fournir par défaut, s'il n'y a pas de numéro ISBN, je ne veux pas afficher nul à mon écran. Je vais plutôt afficher un message donné. Par exemple, il n'y a pas de numéro ISBN pour ces livres. Alors, c'est là que je vais utiliser maintenant le nullish coalescing. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler message. Et le message, par exemple, ça sera égal. Je vais faire livre.numéro ISBN.
Alors, s'il n'y a pas de numéro ISBN, qu'est-ce que ça va affecter dans la variable message? C'est là que je vais utiliser maintenant deux points d'interrogation. Alors, regardez, je vais faire livre.numéro ISBN. Et puis, j'utilise des points d'interrogation. Je mets maintenant la valeur par défaut. Cela veut dire, la première valeur, c'est la valeur qui sera appliquée. Mais si une fois JavaScript raconte que la première valeur est undefined ou nul, ça va directement passer à la deuxième valeur. Donc, message, c'est une fois numéro ISBN est nul, ça sera maintenant, il n'y a pas de numéro. Mais si il y a un numéro ISBN, directement, message aura la valeur bien définie. Alors, regardez, je vais afficher ça dans la console. Je vais faire voici, ou soit numéro ISBN. Je mets 2 points. Et puis, j'affiche maintenant le message. Regardez ce que ça va donner. Exactement, numéro ISBN, il n'y a pas de numéro. Parce qu'en réalité, numéro ISBN pour nous, dans notre cas, c'est nul. Regardez, je mets un numéro. Je vais définir un numéro donné. Regardez. Et du coup, ça affiche les nouveaux numéros. Mais si une fois je mets nul ou undefined, ça va mettre il n'y a pas de numéro. C'est ça l'avantage de Nilish Coalescing. Ça permet d'éviter l'erreur dans notre application. Découvrons maintenant notre dernier opérateur qui est le Optional Chaining. Alors, ceci est un outil très pratique pour accéder aux propriétés d'objets sans risquer de provoquer une erreur lorsque certaines propriétés sont absentes ou non définies. Alors, plutôt que de provoquer une erreur, les causes de retour est simplement undefined. Alors, je vais montrer ça en pratique. Par exemple, je vais créer un objet utilisateur. Je vais définir les noms. L'adresse, je vais mettre que l'adresse puisse être aussi un objet. Donc, pour adresse, je vais faire ville. Et puis, pour chaque ville, je mets par exemple Bukavu. Et puis, je mets quartier. Je peux définir par exemple Nyalukema. Ne vous inquiétez pas, c'est une ville, c'est un quartier à Bukavu. Je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais maintenant devoir accéder à différentes propriétés. Par exemple, je peux avoir console.log, utilisateur.adresse ou .nom et ça va marcher. Alors, je vais accéder, voilà, un instant, utilisateur. Non, j'ai adresse. Ça marche très bien. J'ai mon objet qui est là. Imaginez, je vais simplement d'accéder aux propriétés qui n'existaient pas. Par exemple, je peux essayer adresse.avenue. Est-ce qu'avenue existe? Avenue n'existait pas. Alors, par défaut, JavaScript va nous donner undefined. Et ce qui est bien. Mais imagine que dans avenue, je veux accéder au numéro. Donc, je vais accéder premièrement à la propriété qui n'existait pas. Et dans cette propriété qui n'existait pas, j'accède aussi à un autre élément. Regardez, ça crée directement une erreur. Et c'est là que le nullish ou le optional chaining va venir. Je vais d'abord utiliser les points d'exclamation. Donc, je vais demander, est-ce que cette valeur existe? Ce que JavaScript va faire, c'est quoi? Si une fois ça n'existe pas, ça va me renvoyer undefined. Pour les numéros, si je dois mettre aussi point d'interrogation, c'est que je vais simplement demander, est-ce que cet élément ici existe pour de vrai? Est-ce que ça existe? Alors, JavaScript, au lieu de me renvoyer une erreur ou des rouges dans notre application, ça me renvoie plutôt undefined. Avec undefined, on peut gérer cette erreur facilement au lieu de nous envoyer 10 rouges dans nos codes. Et c'est là que Optional Chaining devient vraiment très important parce que ça va nous aider beaucoup plus à éviter les erreurs dans nos applications lorsque nous accédons aux éléments qui n'existaient pas. Regardez, par exemple, j'essaie d'accéder sur utilisateur.hobby.football. Ça n'existait pas. Mais je peux utiliser les Optional Chaining et ça va me renvoyer undefined. Et c'est ce qui est bien avec les Optional Chaining. On aura souvent travaillé ça avec les API, etc. Ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir ça très bientôt en pratique.